Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voyons la leçon de mercredi. Regardez-le. Invité. Dans les années 1960, les théologiens libéraux avaient tendance à exclure Dieu du domaine de la théologie. En 2017, la couverture du magazine Times arborait le titre « La vérité est-elle morte ?» Cette tendance illustre la position de la société actuelle. La notion même de vérité se dégrade à tel point que personne ne sait plus ce qu'est la vérité. Selon la culture populaire, il n'existe aucun critère, aucun fondement fiable qui puisse résister à l'épreuve du temps. Cependant, Jésus a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean 14, verset 6. Sa déclaration ne se limitait pas à une culture ou à une période donnée. Il s'est déclaré comme étant la vérité universelle pour tous les temps. Jésus n'est pas une vérité parmi d'autres, mais la vérité pour tous. La Bible présente Jésus comme cette vérité. Concernant les Écritures, Jésus a dit « Ce sont elles qui témoignent sur moi ». Jean 5, le verset 39. Grâce à la parole écrite, la vérité qu'est Jésus a été préservée pour toutes les générations. L'Ancien Testament a promis sa venue et le Nouveau Testament a documenté son arrivée. Jésus est présent symboliquement dans l'Ancien Testament et révélé dans le Nouveau Testament. Les deux témoignent d'une seule vérité, cette vérité fondamentale. Jésus lui-même ne change jamais. Hébreux 13, verset 8. En même temps, lorsque nous lisons la parole de Dieu, notre compréhension de Jésus et de sa vérité s'approfondit. Il existe des mines de vérité qui restent à découvrir par ceux qui les recherchent sincèrement. Nous pouvons rechercher une lumière supplémentaire dans la Bible, car celle-ci ne contredit jamais les vérités passées, mais s'appuie plutôt sur elles. En fin de compte, la Bible et la Bible seule doit être la source fondamentale de ce que nous comprenons comme étant la vérité. Toutes les autres sources doivent être éprouvées et testées par la parole de Dieu. Même ce que nous considérons comme raison doit être testé par la parole de Dieu. Qu'est-ce qui pourrait changer dans votre foyer si vous vous tourniez vers la Bible lorsque vous êtes confronté à une décision importante, à un problème relationnel ou à un défi? Qu'est-ce qui pourrait changer sur votre lieu de travail ou dans votre église si les paroles de la Bible devenaient véritablement le prisme à travers lequel les gens percevaient le monde et choisissaient de vivre? Aucun autre livre ne peut parler à l'âme comme ces paroles le font. Si votre vie est vide et que vous avez faim, ouvrez la parole vivante. Lisez Jérémie 15, le verset 16 et Matthieu 4, le verset 4 et 1 Pierre 2, le verset 2. Les paroles de Dieu sont un régal pour l'esprit et le cœur. Et lorsque nous les lisons, elles nous comblent et nous soutiennent. Les messages de la Bible viennent de Dieu lui-même. Dieu les a envoyés spécialement à chaque personne qui l'a cherché. Lorsque nous les lisons avec un cœur ouvert et dans la prière, ces paroles ne sont pas vaines. Remue ménage. Certaines personnes veulent affirmer qu'il n'y a pas de vérité. En quoi cette affirmation est-elle contradictoire? Autrement dit, pourquoi affirmer qu'il n'y a pas de vérité revient-il à proclamer la vérité et donc à se contredire? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.